il m'a semblé nécessaire d'approfondir la question du soin et de la relation soignante dans la mesure où c'est quelque chose qui est qui est demandé par les équipes soignantes, dont on sait qu'elles sont très en difficulté en gériatrie, et puis aussi tout simplement parce que mon activité s'est enrichie, si j'ose dire, d'un travail hebdomadaire dans un établissement gériatrique, dans un EHPAD, et cette expérience m'a appris et continue de m'apprendre beaucoup sur la vie dans ces institutions, sur notamment ce qu'est la dépendance au quotidien, le fait que la dépendance évolue en permanence et qu'elle n'apparaît pas dans un établissement comme on peut la saisir à l'hôpital, par exemple, dans un temps relativement limité, où on en a une approche finalement très différente. Ce sur quoi j'insiste, c'est la différence classique, mais qui mérite d'être reprise là, entre le soin et le traitement, entre care et cure. Le soin se caractérisant pour moi par une démarche de rassemblement, une tentative d'unification d'un ensemble de démarches, d'attitudes, d'actes, alors que le traitement peut être parfaitement bien mené en ignorant certains aspects de la relation. On peut traiter correctement un escarre en ignorant tout de l'histoire du patient, de la relation qu'il a avec une équipe, etc. Cette approche centrée sur le soin permet d'aborder la relation d'aide et la relation soignante d'une manière plus précise, en distinguant ce que ces deux relations partagent et ce qui les différencie. On retrouvera dans l'ouvrage donc l'abord de questions communes aux deux, telles que la dépendance, la régression, le narcissisme. Ce qui distingue la relation d'aide et la relation soignante, et qu'on peut définir par la notion d'histoire de la relation. C'est là où, par exemple, la place d'aidant du conjoint dans le couple s'éclaire par référence à l'histoire du couple et l'histoire de la dépendance dans le couple, et pas seulement lorsque telle ou telle maladie s'est installée. La question du soin m'amène à aborder ce qui fait problème pour les équipes dans leur travail quotidien, en particulier dans la relation avec les familles. J'introduis donc, à la lumière de mon expérience, un chapitre sur la psychologie des résidents, sur la psychologie des soignants en gériatrie, sur l'institution gériatrique, l'ensemble m'amenant à la question de la relation avec le tiers. Je pense que ce qui fait problème pour les équipes gériatriques, un de leurs problèmes majeurs, c'est la relation duelle avec le résident ou le patient et la relation avec les tiers, la relation triangulaire, comme on dit dans le jargon psychologique ou psychanalytique, avec ce qu'on appelle les familles. Et là, il y a une réelle difficulté pour les équipes, parce que elles sont constamment dans l'aller-retour entre quelque chose de l'ordre de la régression, quasiment jusqu'à la régression mère-nourrisson, qui est la relation quotidienne du soin, et les exigences de la relation avec les tiers, que sont la famille, que sont les conjoints, que le conjoint soit vivant ou soit décédé, et j'ajouterais avec les autres collègues. Parce qu'il y a là aussi, dans le travail d'équipe en institution, et en particulier en institution gériatrique, une dimension importante à repérer, qui est le fait qu'on n'est pas, même si dans le quotidien on travaille avec le patient, dans cette illusion qu'on est tous les deux, il y a des tiers qui sont là, qui sont les collègues, qui sont les médecins, qui sont les autres professionnels, quand on est médecin, les kinésithérapeutes, le psychologue, etc. Et c'est extrêmement important de travailler
cette relation avec le tiers, que ce soit le tiers présent ou le tiers absent, je pense que c'est une des clés des difficultés que rencontrent ces équipes et qui font qu'elles ont tant besoin de moments de réflexion sur leur clinique.